Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, troisième vidéo sur la proportionnalité, hein, et on aborde la star de la proportionnalité au collège, j'ai nommé la règle de 3. Alors pour commencer, on va repartir avec le tableau de proportionnalité qui nous sert jusqu'à maintenant, hein. Donc ce tableau de proportionnalité de coefficient 3, hein. Cette vidéo, elle est bien sûr adossée à la fiche de cours que vous allez trouver dans le pronote et puis en description de la vidéo. Donc évidemment, c'est plus simple si vous avez imprimé la fiche auparavant. Alors, première chose, donc une des propriétés des tableaux de proportionnalité, c'est que les produits en croix sont égaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends juste une partie de mon tableau, ici, les deux premières colonnes, et que je fais des produits en croisant, comme ça, c'est-à-dire que je vais faire 2 fois 12, ce qui fait 24, et 4 fois 6, ça fait 24 aussi. Donc c'est ça que ça veut dire, hein, que les produits en croix sont égaux, c'est les produits que je vais faire en faisant une croix comme ça, hein, ils vont être égaux. Alors si je prends non pas les deux premières colonnes, mais les deux suivantes, hein, ici ça va me donner 4 fois 18, 72, 6 fois 12, 72. Ça donne la même chose aussi. Et puis je peux le faire avec les deux dernières colonnes. Je vais avoir 6 fois 30, 180, et 18 fois 10, 180 aussi. Au final, hein, quelles que soient les deux colonnes que je prenne, mes produits en croix sont égaux. Et ça, c'est une propriété de tous les tableaux de proportionnalité. Alors j'aurais aussi bien pu prendre la première colonne et la dernière colonne. Ici, regardez, 2, 6, 10, 30. Si je fais mes produits en croix, 2 fois 30, ça fait 60, et 10 fois 6, ça fait 60. Ça marche quelles que soient les deux colonnes que je vais choisir dans mon tableau de proportionnalité. Alors, pourquoi ça marche? Je vais reprendre mon tableau de départ, je vais prendre juste mes deux premières colonnes, le 2, le 6, le 4, le 12. Alors c'est un tableau de proportionnalité de coefficient 3. Du coup, le 6, il a été obtenu en faisant 2 fois 3, qui fait 6. Donc ici, en fait, le 6, c'est le résultat de 2 fois 3. Et puis mon 12, qui est là, c'est le résultat de 4 fois 3, hein. On descend en multipliant par 3. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais mon produit en croix, du coup? Ici, ce premier produit, c'est 2 fois le résultat de 4 fois 3. Alors, ça peut s'écrire comme ça. 2 fois 4 fois 3. 4 fois 3, 12, 2 fois 12, ça fait 24. Si je fais l'autre produit, ici, 2 fois 3 fois 4. En fait, on voit bien que mes deux produits, alors il y a deux produits d'affilée, hein, il y a une multiplication là et une autre là, mais les trois nombres qui sont en jeu, 2, 3 et 4, c'est les mêmes dans les deux produits. Donc au final, on fait la même opération avec les mêmes nombres, simplement pas dans le même ordre. Mais il se trouve que la multiplication, elle a ça comme propriété, c'est que si je fais un produit et que je change l'ordre, le résultat est le même. Hein, on le sait déjà quand il n'y a que deux nombres dans notre produit, hein, deux facteurs. Si je fais 3 fois 4 ou 4 fois 3, c'est le même résultat. Mais c'est vrai aussi quand on a plus de nombres. 2 fois 3 fois 4 ou 2 fois 4 fois 3, c'est aussi le même résultat. Et c'est ça qui fait marcher notre propriété, hein, qui dit que les produits en croix sont les mêmes, c'est qu'en fait, au final, on fait les multiplications avec les mêmes nombres. Donc on se retrouve avec une propriété qui est vraie dans tous les tableaux de proportionnalité, hein. Les produits en croix sont égaux. À partir du moment où je prends deux colonnes n'importe lesquelles et que je fais des produits en croix, ils seront égaux. Alors, encore deux commentaires avant d'attaquer ce qu'on appelle la règle de 3. Donc première chose, la notion de quatrième proportionnel, hein, c'est juste une définition. Quand j'ai un tableau de proportionnalité, si je connais déjà trois nombres sur les quatre, hein, si j'ai un tableau à deux colonnes comme ça avec quatre cases, la quatrième case, ça s'appelle la quatrième proportionnelle, tout simplement. Voilà, c'est juste la définition. Donc la quatrième case d'un tableau de proportionnalité, quand il nous manque une valeur, ça s'appelle la quatrième proportionnelle. Bon, et dernier prérequis, si j'ai un nombre qui multiplié par 2 donne 10. Alors, ce nombre, je peux le symboliser par une lettre, hein, je dis 2 fois k par exemple est égal à 10. Donc c'est une multiplication à trous, hein, 2 fois combien égale 10, et pour le savoir, la vraie question c'est dans 10 finalement il y a combien de fois 2. Et du coup, pour le savoir, on fait une division, on avait déjà parlé, une multiplication à trous finalement c'est une division. Donc on fait 10 divisé par 2, pour le savoir évidemment ça fait 5, hein, c'est bien 2 fois 5 qui fait 10.
Bien, alors maintenant qu'on s'est raconté tout ça, c'est quoi cette fameuse règle de 3? Alors, j'ai un tableau qui est un tableau de proportionnalité, hein, ça marche que dans la proportionnalité, la règle de 3. J'ai trois valeurs, il me manque une valeur ici, la quatrième proportionnelle, et ce que me dit ma propriété, c'est que les produits en croix sont égaux, c'est-à-dire que 18 fois y doit être égal à 24 fois 3. Ce que j'ai écrit ici, 18 fois y doit être égal à 24 fois 3. Alors 24 fois 3, c'est un nombre qu'on va calculer, ça fait 72 en fait, mais surtout, on a une multiplication à trous ici. 18 fois le y est égal à un nombre. Et donc du coup, pour trouver le y, il va falloir que je fasse le nombre d'arrivées divisé par 18, c'est-à-dire 24 fois 3 divisé par 18. Alors ça me fait 72 divisé par 18 et ça fait 4. Et donc en fait, ici, mon y doit être égal à 4. Alors, vous pouvez vérifier par le calcul que 24 fois 3, ça fait 72, et que 18 fois 4, ça fait bien 72 aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai fait 24 fois 3, puis j'ai divisé par 18. Alors, souvent, quand on fait un calcul comme ça de produit en croix, on le note comme ça. On dit, je fais 24 fois 3, je divise par 18, et ça va me donner mon y ici. À ce stade, je vais faire un petit point de vocabulaire. Alors, ce qu'on vient de faire là, faire 24 fois 3 divisé par 18 qui donne y, c'est ça qu'on appelle faire une règle de 3. C'est la méthode qui permet de calculer cette quatrième proportionnelle. Alors, en fait, le vrai nom de la méthode, c'est calcul d'une quatrième proportionnelle en utilisant l'égalité des produits en croix. Mais évidemment, personne n'appelle ça comme ça. Donc le nom usuel, ça va être la règle de 3. On entend aussi faire un produit en croix. Bon, c'est un abus de langage, faire un produit en croix, mais en fait, ça fait référence à ce qui fait fonctionner notre méthode, c'est-à-dire l'égalité des produits en croix. Bon, nous on appellera ça, comme tout le monde, une règle de 3. Alors, sur la fiche de cours, vous avez quelques applications. Donc ici, vous avez déjà la méthode. Pour calculer une quatrième proportionnelle, on fait le produit dans la diagonale où on connaît les deux nombres, puis on divise par le troisième nombre. Alors c'est bien comme ça que ça marche. Ici, le nombre qui me manque, c'est le y qui est là. La diagonale où je connais les deux nombres, c'est celle-ci, donc c'est là où il y a le 15 et le 2. Donc je vais faire 15 fois 2, puis je vais diviser par 12. Alors, ça donne ça. Je fais ma petite flèche qui se recroise, donc 15 fois 2 divisé par 12, ça nous donne 2,5. Donc ma quatrième proportionnelle ici, c'est 2,5. Donc toujours, je repère la diagonale où je connais les deux nombres, je les multiplie entre eux et je divise par le troisième. Alors je vous laisse faire les trois suivants. Voilà. Et donc normalement, voilà ce que vous avez trouvé. Donc ici, le R, il est en haut à gauche. La diagonale, on connaît les deux, c'est 17 et 50. Donc on fait 17 fois 50 divisé par 100, ce qui nous donne R, 8,5. Ici, celui qui nous manque, c'est le M. Donc on fait 27 fois 25 divisé par 15, et ça donne 45. Et enfin, ici, celui qui nous manque, il est en bas à droite. La diagonale, on connaît tout le monde, c'est celle-ci. Alors je fais 81 fois 36. J'aurais pu faire 36 fois 80 divisé par 108, ça donne exactement la même chose. 81 fois 36 ou 36 fois 81, il n'y a pas à se tromper, de toute façon c'est le même résultat. Donc on fait bien la multiplication dans cette diagonale-là et on divise par le troisième nombre. Alors c'est pour ça que la méthode, elle s'appelle la règle de 3, c'est parce qu'elle met en jeu trois nombres, tout simplement. Pour vérifier que notre méthode elle marche bien, on va revenir sur l'exercice qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Alors on avait notre situation avec 6 objets identiques qui pèsent 240 grammes. Combien pèsent 15 de ces objets? Alors on avait par exemple mis en œuvre le coefficient de proportionnalité, ce fameux 40 là, c'était 240 divisé par 6, ça nous donnait la masse d'un objet. Et puis après on faisait 15 fois 40 et on trouvait que 15 objets pesaient 600 grammes. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si j'utilise la règle de 3? Donc ici, 6 objets pèsent 240 grammes. Combien pèse 15 de ces objets? J'ai le même tableau, le nombre d'objets, la masse en grammes. Il a fallu que je mette correctement dans mon tableau les trois nombres qui étaient là. Mais bon, ça c'est pas forcément très difficile. 6 objets correspondent à 240 grammes, donc si c'est 240, ils sont bien l'un sous l'autre. Le 15 objets, on cherche la masse, donc on va mettre une lettre à la place de cette masse. Et après, c'est parti, je fais ma règle de 3.
240 fois 15 divisé par 6. Et bon, on peut le taper à la calculatrice ou le faire de tête, hein, mais il y a deux opérations à effectuer. Mais la plupart du temps, on va faire à la calculatrice pour les règles de 3. Et donc, ça nous donne bien 600 grammes, exactement le même résultat que tout à l'heure. Et ce que je vous racontais dans la vidéo précédente, c'est que la proportionnalité, les calculs engagent très très souvent deux opérations. Et ben là, c'est le cas, on a bien une multiplication et une division. Alors la division, elle est notée sous forme de traits de fraction, hein. De plus en plus, au collège, on note les divisions sous forme de traits de fraction. Bien, ben maintenant vous savez tout de la règle de 3, hein. Je vais vous demander de faire cette fiche. Alors il y a écrit CM2 dessus. En fait, la proportionnalité, c'est une question transversale, hein, qui part de la fin de l'école primaire et qui va jusqu'à la fin du collège, hein. Vous allez en croiser tout le temps. Donc la fiche, c'est une fiche que j'ai attrapée sur un site de CM2. Mais bon, les questions, elles sont les mêmes en sixième en général. Donc vous avez des petits problèmes. Et je vous demande de résoudre ces problèmes en faisant un petit tableau de proportionnalité et une règle de 3 derrière. Alors vous avez donc la fiche, vous avez une deuxième fiche qui est une fiche d'aide qui vous donne les tableaux, si toutefois vous n'arrivez pas à remplir correctement vos tableaux. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer. Vous avez toute la semaine pour faire ça, hein. La prochaine fois que je communiquerai avec vous, ce sera la semaine prochaine.